Shalom Ouvracha, voici nos commentaires sur la paracha de Hayé Sarah. Cinquième paracha de la Torah. On va voir un peu les détails, mais avant, il faut que j'ai besoin de vous dire, de vous mettre en garde, parce qu'il y a beaucoup de charlatans qui viennent vous visiter. Et faites attention parce qu'on est dans la période ultime et le Harizal il écrit qu'il y a des personnes qui sont déguisées en rabbins et ce sont des satans déguisés en rabbins à la fin des temps. Sachez-le. Notamment, comment on peut les distinguer? Par le fait qu'ils se mettent à raconter je vois, ils se font passer par des voyants alors qu'ils sont des voyous complets. Notamment, il y en a un, comment on peut le distinguer? C'est simple. Quelqu'un qui va, par exemple, comme Baba Saleh, qui s'habille en tunique blanche, qui vient du Maroc, qui n'est pas marié, ça c'est le premier critère qu'il faut voir tout de suite. Si c'est un charlatan ou bien c'est un baba, c'est clair. Il y a une inflation de babotes. Méfiez-vous de ce mec-là. Je ne vais pas dire son nom parce que sinon je dois aller au mikvé, tellement c'est une impureté. Vous devez savoir une chose. Il est arrivé mais récemment au Maroc encore. On lui a donné même une résidence au Maroc, à Montréal, pour qu'il reçoive des gens et tout ça. Une personne non mariée qui se met à recevoir des femmes, c'est quelque chose d'exécrable. Je vous demande d'aller voir Psachim, la Gemara de Psachim, page 113b. Il te dit à la fin de la page, il te dit, il y a Sheva Menudim la Shamaim, 700 excommuniés au ciel. Le premier des 7, c'est qui? Celui qui n'est pas marié. La première mitzvah que tu n'as pas fait de la Torah, tu ne l'as pas faite, tu es excommunié au ciel. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire en idouille? Quelqu'un qui est en idouille, on ne peut pas le compter en minyan. Tu es à Yom Kippour, tu es 9 personnes, il rentre ce mec-là, tu ne peux pas le compter en minyan. Tu ne peux pas lui donner la main. Tu ne peux pas le saluer. Ça, c'est le statut de Ménoudé, celui qui est en idouille. Si donc toi, le ciel, il la met en idouille, toi, tu l'invites, mais dis-moi, tu vas aller contre la volonté divine? Alors ne t'étonne pas si tu as tous les traits sur la tête. C'est clair ou pas? Voilà comment ça fonctionne. Alors faites attention. Rabbi Shimon bar Yochai dit que qu'est-ce qui s'est passé? Que les deux fils de Aaron, Nadab et Abihu, des tzadikim, plus grands que Moshe et Aaron, et ils sont morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Dit Rabbi Shimon bar Yochai, ils n'étaient pas mariés. Ils n'étaient pas mariés. Qu'est-ce qu'ils n'étaient pas mariés? Ils ne trouvaient pas quelqu'un qui soit, une femme qui soit à leur degré. Dis-moi, une chose, on ne peut pas accepter une chose pareille. Tu veux, alors tu ne trouves pas, et qu'est-ce qui se passe? Tu veux t'approcher de moi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les kétorites. Les kétorites, c'est le korban, ce qui rapproche l'homme le plus proche au trône céleste. Et toi, tu veux t'approcher, tu n'es pas marié, sur le jour, ils ont été tués par la foudre du ciel. Alors, méfiez-vous que vous amenez des mecs pareils. Alors, ici, on va centraliser notre attention sur une lettre petite. Veliv Kotak. Sarah, vous savez qu'on parle de la paracha de Hayé Sarah, qu'elle est décédée dans cette paracha. Et il est venu Abraham pour la pleurer. Veliv Kota, c'est écrit avec un rav petit. C'est la deuxième lettre petite qu'on rencontre dans toute la Torah. La première, se trouve dans le 35e verset de la Torah. Voilà l'histoire du ciel et la terre à leur création. Hey petit. Oui, ce hey petit, Vehi Baream. Alors, dire Rabbi Shimon bar Yochai, Behi Baream à leur création, ne lis pas Behi Baream, Be'Avraham, c'est-à-dire tu permutes le Hey avec le Aleph et le Aleph avec le Hey, ça sort Be'Avraham. Pour le mérite d'Avraham, le ciel et la terre ont été créés. Le ciel, là? Le ciel et la terre, elle les toledot hashama et vache, voilà l'histoire du ciel et de la terre, à leur création. Il te dit, ne dis pas de création. Pour Abraham, pour le mérite d'Abraham, qu'ils ont été créés, le ciel et la terre. Vous vous rendez compte? Et pourquoi ce petit-là? Ce petit, parce qu'avec ce hé que le monde a été créé. Quelle lettre c'est? De Bereshit,
c'est la 1836e lettre de la Torah, ce petit Hei, la première lettre minuscule. Pourquoi 1836? Parce que 1836, c'est quoi? C'est 3 fois 612. C'est quoi 612? Brit. Le grématre de Brit. Et pourquoi 3? Parce que l'opération de Brit Mila se fait avec 3 opérations. Orla, Peria et Metzitza. Alors, il se permute avec le Aleph. Quelle lettre c'est le Aleph? Alors, 1836, 37, 38, 39. 1839. C'est quoi 1839? C'est 3 fois 613. C'est quoi? C'est toute la Torah. Et alors, quand il les permute, qu'est-ce qu'on a voulu nous dire? Il y a une permutation. Et pourquoi? Parce que le Brit Mila, c'est le poids de toutes les 612 autres mitzvot de la Torah. C'est clair ou pas? La première des choses, Brit Mila, que tu dois faire. Alors, à 8e jour. Alors, donc le Hey, il parle de là, de quoi? Du Brit Mila. Parce que là, 3 fois 612 lettres. Alors maintenant, si tu mets sur la plat de la balance le Brit Mila, enlève donc de 613, 1, ça fait 612. Combien ça reste de l'autre côté de la base de balance? 612 mitzvot. Eh bien, la Brit, c'est le contrepoids de tous les 612 autres mitzvot de la Torah. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Alors, pourquoi on appelle du là? Parce que ce sont les 2 premières lettres minuscules qu'on rencontre dans la Torah. Ces 2 ensemble, c'est-à-dire ça fait un commun dénominateur, parce que c'est minuscule, minuscule. Alors, il faut les voir ensemble. Ici, c'est le He, ici, c'est le Chaf. Chaf, He, c'est Ko. C'est quoi Ko? Waouh. Quand Abraham, il dit à Eliezer et Ishmaël, tu voyais ce que je vois? Il y avait une colonne de non, il ne voit pas. Alors, je vois lachem, Po et Mahamor. ואני והנער נשתחווה ונלך ונשוע עד כה ונשוע לכם. עד כה. Quand c'est écrit ad כה, jusque quoi? Jusque là. Si tu traduis, c'est jusque là. Mais pourquoi on dit jusqu'au? Parce qu'on les chaf, hey, la dernière lettre ici de la vie de Sarah et la première lettre du Brit pour Abraham. C'est l'ensemble commun dénominateur? Très bien, on va les voir ensemble. Alors, c'est quoi Adko? Jusque-là. Quoi? Eh bien, là, il a eu l'abnégation, la démonstration de l'abnégation totale de sa vie pour faire la volonté divine. Alors, comment tu fais, toi, démontrer que tu as une abnégation totale de ta vie pour faire l'exécution de la parole divine? En disant, Shema Israël Hashem Hashem Echad. Regardez, il y a ici, Shema Israël Hashem Hashem Echad. Il y a 2 lettres majuscules. C'est Ad. Ad. Et Ko, où c'est Ko? 25. Ko, c'est 20 et 5, 25. Shema Israël Hashem Hashem Echad, c'est 25 lettres. Alors, de quoi on parle? On appelle en cause ici quoi? Tout le Kabbalat, Ol Malchut Shamaim, la réception sur soi du jour de la réalité des cieux, qu'eux ils ont fait, qu'Abraham Avinu, avec son fils, ils ont fait, quand ils sont allés à Ad Ko. Il te dit ça télégraphiquement, comme vous voyez. Alors, ceci étant dit, on avance, on va voir. Quel est ce mot-là? Ce mot-là, c'est le 474e mot de la Torah. Traduit dans l'ordre. 4, c'est Dalet. 70, c'est Aïn. 400, c'est Tav, mais ensemble, ça fait Da'at. C'est quoi Da'at? C'est le Da'at, c'est la 3e séphira, n'est-ce pas? Qui est le cervelet de derrière, qui est la synthèse des 2 cerveaux de Abba et Ima. Et donc, c'est le Da'at. C'est-à-dire la connaissance. Et pourquoi on te demande ici ce mot-là est dans la connaissance? Parce que tu dois maintenant connaître ton Créateur. Comment? En étudiant maintenant tous ces mots-là selon le Sod. On t'explique pourquoi il y a une petite minuscule Hey. Une minuscule parce que ici, tu dois apprendre le Sod. Sans le Sod, tu ne comprends rien. Les lettres minuscules proviennent de la Malchut. Et donc, c'est la Malchut qui te parle. Alors, c'est la Malchut. Alors, voyons donc, qu'est-ce que c'est ce qu'a fait? C'est Malchut. Alors, si c'est ainsi, allons chercher maintenant combien de fois il se trouve dans toute la Torah le mot Ko. Dans toute la Torah, il se trouve 34 fois. Et Ko Vacho, ici et là, vers Vacho, c'est combien? 4 fois. C'est toujours le mot Ko. Ça et ça.
d'un côté et de l'autre. Et puis, comment ça s'appelle, un caché, ça fait 38, 39. C'est quoi 39? Dans les 5 mondes, vous vous souvenez, il y a Absag Maouben, les 4 noms divins sont rédigés en 39 lettres. Voilà ce que, jusqu'à arriver jusqu'au sommet de tous ces 5 mondes. Les 4 mondes, il y a 39 lettres. Le 5e, tu arrives là-haut, tu es arrivé à Ko, c'est 25. Et pourquoi 25? Parce que, vous vous souvenez qu'on a vu ces 5 mondes, ils sont en ADN, chacun, c'est le premier dans l'Adam Kadmon, tous les 5. Le deuxième, tous les 5. Le troisième, tous les 5. Donc 5 fois 5, 25. Et c'est pour ça qu'on l'a déjà vu l'autre fois, je vous rappelle, que le 25e mot de la Torah, c'est le mot or qui apparaît pour la première fois. Et donc on parle de quoi? Des mondes de lumière, avec ce Ko. Alors ici, 39, eh bien, ce sont les 39 lettres qui sont tous des lumières. C'est clair? Alors ceci étant dit, on va chercher maintenant quoi? On va chercher dans tout le Tanakh. Combien de fois il se trouve? 535 fois, Ko, et Varo 21 fois, et un caché, ce cas c'est l'unique qui est caché, en lettres minuscules. C'est combien? 557. C'est un nombre premier, lequel? 103e nombre premier. C'est quoi 103e nombre premier? Alors s'il vous plaît, mettez-le un peu en freezer, parce que il faut expliquer avant d'autres paramètres ici. On va prendre maintenant, quoi donc? On va prendre ici la valeur numérique des lettres Velivkota, 463. B. Abraham, également 250. Ça te fait 713. C'est 713, de Abraham jusqu'à Sarah, qu'est-ce qu'ils font, 713? Eh bien, c'est les lettres qui forment la mezouza. À l'intérieur de la mezouza, pourquoi? Parce que c'est une protection divine. Et c'est pour ça que c'est écrit Magen Abraham. Magen, c'est quoi? Un bouclier qui te protège. D'où ça vient? Ça vient de nos 2 premiers parents. Alors, ceci étant dit, on va prendre maintenant ces 2 mots et on va analyser dans les 3 niveaux, n'est-ce pas, du message divin. Lettres, tagim et voyelles. 463 plus 21 plus 96, ça te fait 580. La même chose ici, ben Abraham, n'est-ce pas, le deuxième. Et qu'est-ce qu'on a? On a 250 plus 21, les tagim, et 192, le 192, c'est ça, je ne vois pas, excusez-moi, c'est 102, pardon, 102, c'est les voyelles. Total 365. Leur total, c'est combien? 953. Je ne sais pas c'est quoi 953, c'est un nombre premier, lequel? 163e nombre premier. Et 163, tu peux le diviser? Non, c'est un nombre premier aussi, c'est lequel? Le 39e nombre premier. Donc la racine de tout, c'est quoi? C'est tous ces 39 lettres. Du A à Z, du début à la fin. Et comme on a vu avant, maintenant on le retrouve ici avec les nombres premiers. Alors tu vas prendre ces trois dimensions. Qu'est-ce que ça te fait le total? Ça te fait 1155. C'est quoi 1155? Eh bien, on a vu ici que du A à Z, ils ont dédié toute leur vie pour exécuter la volonté divine, avec une abnégation totale de sa personne jusqu'à arriver à sacrifier son fils quand Dieu le lui a demandé. Alors, qu'est-ce que tu prends? 1155, c'est quoi? Le témoignage de abnégation totale. Et comment elle s'est témoignée? Au niveau le plus élevé, avec la Hakeda d'Israël. La Hakeda, le récit de la Hakeda, si vous voulez, prenez-le, le voilà, 22e chapitre de la Genèse, 19 versets, ils sont rédigés en 1155 lettres. Est-ce que tu vois ces dimensions incroyables? Ici, qu'est-ce que tu as? 1155 qui proviennent des 3 générations, qui viennent de ces 2 mots, en prenant compte des lettres, des tagim et des voyelles des 2 mots. À tous les niveaux, dans l'intégrité totale du message divin. Et qu'est-ce que ça vous amène? Ça vous amène ici une démonstration spectaculaire. Et qu'est-ce que c'était? Et c'est en fonction de ça que maintenant, Dieu va fixer sa résidence sur terre. Où ça? Sur la pierre où il y a eu la Hakeda. Il dit, je fixe ici ma résidence, ma présence divine. Voilà donc que le Beth Amikdash se trouve ici, sur cette pierre, en face de nous, que vous voyez. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On va voir maintenant une autre angulation d'optique, ce 1155.
en fonction de ce sacrifice, nous devons offrir des sacrifices perpétuels. Ça s'appelle Ola Tamid. Ola Tamid. Vous voyez? Le matin et le soir. Ola Tamid. Ola Tamid. Une offrande perpétuelle. Le matin et le soir. Ola. Et donc il doit être intègre. Alors tu dois prendre dans leur intégrité. Ola, la Aïn en entier. La en entier et en entier. Ça fait 214. Tamid, la même chose. Tav, même Yod, Dalet. Total, les deux total. Ça te fait combien? 1155. Alors tu vois ce que ça a été une intégrité, une offrande intègre de à Israël. Tu l'as ici avec le Ola Tamid qui sont 1155. Et c'est quoi 1155? On doit le faire le matin, le soir. Pourquoi le matin, le soir? Le soir, c'est restrictif. Le matin, c'est exponentiel. Le soir, c'est la rigueur. C'est la femme. Quelle limite? L'homme, qui est lui, il est expansif de tous côtés. C'est pour ça qu'en le jour de la choupa, on l'avertit, on dit regarde ce que est mon rôle. On met le hatan, un beau minhag, de mettre le hatan au milieu de la choupa, et la femme, elle tourne autour du mari, 7 tours, pour lui dire regarde, je suis ici pour te limiter, sinon c'est une catastrophe. Alors ici, il y a de la même sorte, au niveau biologique comme au niveau métaphysique, au niveau mathématique. Tout s'aligne. Regardez s'il vous plaît ici. Il y a deux monstres dans les mathématiques qui sont infinis. C'est des monstres, c'est-à-dire quoi? Ils sont infinis. C'est quoi? Le pi et le e. Le pi, tout le monde dit 3,14, mais c'est à l'infini. Et le e, c'est la fonction exponentielle qui est de croissance, sans arrêt. C'est qui avait Avraham Avinu. Hein? Alors c'est exponentiel, c'est opposant géométrique. La preuve, regarde, Avraham a vu le mot Avraham. Combien c'est Avraham? 248, c'est quoi? 2. 2 plus 2, ça fait 4. 4 plus 4, ça fait 8, tu vois. 2, 4, 8, 248. Ça te démontre même la valeur numérique de son nom, te dit qu'il est en progression exponentielle. Alors, on va prendre ici. Alors, on va prendre quoi? 10. Parce que le monde est basé sur un système décimal. Prenons 10 après la virgule, et ici 10. Faites la différence entre ça, tu divises 3,14, etc., par 2,718, tout le monde connaît. Combien ça te fait? 1155. Notre base de départ. Aïe, 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 je t'abarche. Alors, toutes ces... Alors, regarde le niveau mathématique, le niveau métaphysique, le niveau du récit de la création, du récit de la Hakeda, de la négation totale de cette offrande intégrale et tout ça. Tout 1155. Et comment est-ce possible? C'est une constante mathématique? Ouais, c'est une constante mathématique. Alors, allons maintenant à la racine de 1155. 1155, regardez, ce n'est autre que 11 fois 105. C'est quoi 11 fois 105? Ben, 11 étincelles de sainteté qui ont 105 fois. C'est quoi 105? Ben, c'est simple. Là, on a dit que c'est la Hayesara, c'est la 5e paracha de la Torah. Et pourquoi 5? Parce qu'il y a 5 mondes. Tu as commencé Bereshit, Noach, et ici, Noach, Lech Lecha, Vaera, et Hayesara. Tu es arrivé au sommet de tous les 5 mondes. Sur le sommet de 5 mondes, cette paracha-là, elle est rédigée en 105 versets. Ici, 11 fois 105. 105 versets. Bon, peut-être c'est le jeu du hasard. Ah bon? Et aussi, cette paracha de Hayesara, elle nous raconte même quoi, la fin de la vie sur terre de Avraham Avinu. Très bien. J'ai pris dans toute la Torah. Combien de fois se trouve le nom Avraham? Dans combien de versets? 105 versets. Alors c'est une constante ou pas? C'est quoi 105? Alors la racine de 105. Oui, c'est 105, ça part de 105, c'est pas possible. Et c'est quoi 105? Eh bien, 105, c'est 3 fois 35. C'est quoi 35? Ouais. Vous comprenez comment ça fonctionne? De fil à aiguille, tu vas être... Bien, ici, je vous rappelle un grand secret de Kabbalah qu'on nous transmet, ici, qui, le Rabbi Eliezer de Garmiza, le maître du Ramban. Ok. Il écrit dans Razi Sodi, son livre, page 104. Il te dit, il y a 17 Mehitzot, mais savez qui c'est? 17 palissades qui entourent le trône céleste. Et il donne ici les mots, leurs noms.
Ça, c'est le même niveau métaphysique. Le niveau physique, il y a aussi la même chose. Quoi donc? Mais un peu différent. Quoi? Il y a la matière qui est faite d'un noyau atomique et des électrons qui tournent. Ils tournent autour de quoi? Autour de 18 couloirs. Pour ne pas se cogner, sinon c'est la bombe atomique. Alors comme ça, tout est en ordre. Alors, d'un centre à l'autre, 18 plus 17, ça fait 35. C'est-à-dire, pour rejoindre le trône céleste, tu dois passer par 35 étapes, 35 palissades. Sortir de ta matérialité et puis rentrer ici. Alors c'est pour ça que quand il vient dans ce monde, l'âme, elle vient d'ici d'en haut, elle passe par 18 stades de s'installer sur le trône, dans le noyau atomique de chaque atome qui forme ton corps. C'est clair? Alors il passe par 18, c'est pour ça qu'il écrit à Adam, Hay! Il vit. Combien c'est Hay? 18, je tabarre chez moi, tu vois, comprends? On dit comme ça, est-ce que tu comprends? Viens, le Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a 2000 ans de ça, il écrit dans l'Hakdama, page 4 de l'Hakdama, avant-propos du Zohar, page 4, allez voir, il y a 18 cieux sur le tête de chaque sadique. Qu'est-ce que ça veut dire 18 cieux? Il les appelle comme ça, cieux. Il dit quoi? Les couloirs. Magnifique. Mais on a besoin, nous, de cette dimension d'aujourd'hui scientifique pour savoir ces choses-là. 2000 ans de ça, dans la grotte, dans un trou dans la terre, parce qu'il étudiait devant son fils. Et il gardait les habits pour Shabbat. Et aucun ordinateur, rien. Il disait, il connaissait tout ça, comment c'est possible? Et ça, c'est la force du Zohar. Aïe, 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 Dieu lui transmettait toutes ces connaissances-là. Mais il écrivait, 18 Regeim, 18 cieux, je ne comprends pas. Voilà. Vous comprenez comment ça fonctionne? Alors, les 35? Alors, comment on va relier les deux centres, physique et métaphysique? Tu dois passer 35 stades. La première des choses, c'est quoi? On t'a donné Shabbat, Shabbat Kodesh. Shabbat, le récit du Shabbat, 35 mots. Tu as réussi. Je tabarre chez moi. Et des gens qui vu 35, le trône céleste. Tu veux voir autre chose, notre petit exemple que j'apporte? C'est quoi? Eh bien, elle s'est établie parmi nous. Quoi? La résidence du trône céleste. Quel est le correspondant du trône céleste en terre? Aaron HaKodesh. Oui, il sera dans le Kodesh Kodashim. Oui. Et de Kodesh il sera quoi? Dans le Beth Amikdash. Et qui va construire Beth Amikdash? Shlomo. Et pourquoi pas David? Dit le Pshat, parce qu'il avait les mains ensanglantes. C'est mignon, ça tient debout. Tu veux le Shad? Tu vas trembler. Tremblons. Parce que David, il était le 34e anneau génératif de Adam Arishon. Son fils, le 35e, il arrive 35, bang, il va lui le construire. Seulement lui pouvait construire. Et c'est pour ça qu'il a appelé Perdoa HaKodesh Shlomo, Milachon Hashlama, dans un langage de parachèvement. Quoi? Des 35 étapes qu'il devait arriver pour construire la résidence divine. Allez, il a parachevé toute l'œuvre de la création. Achar Bara Elohim l'a assaut, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi il aurait dû dire Ve'asa? Et il a fait. Qu'est-ce qu'il a assaut pour faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Il a terminé tout. Il a fait le Shabbat, il a terminé tout. Qu'est-ce qu'il doit encore faire? Tu sais qu'il doit faire? La résidence divine. Ma résidence divine. Et qui? 35 générations après Shisra Shlomo. Il y a un rapport avec la bracha qui est ce qu'on dit juste après Magen Avraham. 35. C'est certain. Alors, quand tu dis Magen Avraham après, Ata Gibor Leolam Amonai. Si tu prends le nom Amonai, Malé de Malé, c'est 35 lettres. Les lettres, les initiales Ata Gibor Leolam Hashem, 35. Tout 35. Mais j'écris tout un livre sur le 35. Je ne peux pas rentrer dans tous ces détails. C'est spectaculaire. Dire que ces 35 étapes, on les parcourt tous les jours. On les fait tous les jours. Et même quand tu étudies la Gemara, la Torah orale, pour arriver ici, eh bien, tu dois faire ton écrit, comment? Par la Torah orale, la Gemara. Combien des masertot? 35 masertot. Dis-moi, ils sont chanceux ces barbus, c'est quoi ça? Vous ne comprenez pas, si vous comprenez rien de rien. Et pourquoi? Parce que malheureusement, on étudie pas le sol. Alors, Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est 105 versets, il est cité, pourquoi?
parce que c'est 3 fois 35. Quand tu fais une action à 3 reprises, qu'est-ce que tu fais? Une Hazaka. Hazaka. Ishtabar chez moi. Tu piges maintenant pourquoi 3 fois 35? Vous avez compris maintenant? Alors, ceci étant dit, s'il est 3 fois 35, pourquoi 3 fois 35? Parce que, comme vous savez, les 10 séphirotes, ils sont structurés sur 3 axes. Emtsa, Yemin, Shmol, je l'ai dit plusieurs fois, n'est-ce pas? Début, au milieu, à droite et à gauche. Tu prends les initiales, Emtsa, Aleph, Yemin, Yod, Small, Shin, ça fait Ish. L'homme, il est donc sur 3 axes. Alors, si c'est ainsi, il a compris tout ça, parce que c'était le premier kabbaliste de l'histoire, qui a écrit le Sefer Yetzira, que c'est spectaculaire. Eh bien, alors, il y a ici, dans chaque monde, il y a ici 10 séphirotes différents. Vous vous souvenez ou pas? Je vous emmène ici toujours ce schéma, pour qui n'était pas à connaissance de ce qu'on a vu dans le passé. Vous voyez ici on a, voilà, les 5 mondes métaphysiques, qui sont animés par 4, on étudie seulement en Kabbalah, Yud, Ke, Vav, Ke, et le 5e, qu'on n'étudie pas tellement il est élevé. Ben, il n'y a pas de lettres ni gematria. Alors ici, qu'est-ce que tu as? Tu as ici 10 séphirotes, 10, chacun il a 10 séphirotes. C'est pour ça il y a 50 séphirotes en total. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il y a 3 axes, milieu, droite et gauche. Et Avraham Avinu, il était conçu dans cette infrastructure métaphysique. Et quoi? Eh bien, sachez-le que quand tu escalades, c'est en progression géométrique. Alors, 3. Alors tu fais 3 en puissance 5, 3 fois 3, 9, fois 3, 27, fois 3, 81, fois 3, 243. Gematria Avram, sans le Hey. Il est arrivé là-haut, et qu'est-ce qu'il avait? Il a acquis tous ces 5 degrés, alors on lui a ajouté, quand il est arrivé là-haut, la lettre Hey qui signifie 5. C'est sorti le mot Abraham. Est-ce que vous savez d'où vient le mot Abraham? Voilà, ça c'est sa racine. C'est-à-dire témoignage de quoi? De toute cette infrastructure métaphysique, elle était innée en lui. Alors, ceci étant dit, nous avons ici la présence de Abraham. Et Sarah, où elle est? Ben, elle est arrivée là-haut. Elle est arrivée là-haut par le Veliv Kota. Il est venu pour la pleurer. Alors, si le premier, du premier au dernier, ça c'est Abraham, c'est le premier, parce qu'il y a 5 livres, Bereshit, Shemot, Vaikra, Vayikra, Devarim, comme les 5 parachéotes. Alors, qu'est-ce que tu as? Et tu as ici le Chavei qui a le commun dénominateur. Et qui nous amène, quoi donc? Qui nous amène le total de ces 2 mots qui ont le Chavei petit, 953, qui appelle en cause le 163e nombre premier, qui appelle en cause le 39e nombre premier, et qui amène toute cette infrastructure métaphysique. Et ça te donne en total 1105, qui est 11 fois 105. Et c'est quoi 105? 105, c'est 3 fois 35. Donc, 3 fois 11, c'est quoi? Eh bien, c'est 33. Ça devient en total 33 fois 35. C'est quoi 33? Hein? Aïe, 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 aïe. Alors, bien, le Rabbi Shimon ben Yochai, il a dit, moi je veux Maïloula qui soit le 33e jour de l'homme. Et pourquoi? Parce que c'est une parade de lumière, un éclat de lumière. Et c'est quoi, le 3? C'est un nom de lumière. D'où il provient? Il nous dévoile que quand toi tu prends le nom Elohim, tu prends les lettres avant Elohim, ça se transforme en miséricorde, la rigueur. Alors on voit. Alors, avant Aleph, il n'y a que Aleph. Alors la première lettre de Elohim, elle est interchangeable avec le Aleph et c'est la même chose. La dernière, c'est même Sophie, c'est le même régulier. Avant le même Sophie, Dieu est même régulier. Alors tu vois, la première et la dernière, il n'y a pas d'interchangeabilité. Par contre, les trois médianes. Et qu'est-ce qu'il y a dans les 3 médianes? Lamed, Hey, Yod. Lamed avant Yamed Yachaf, ça fait 20. Avant le Hey, il y a Dalet, ça fait 4, ça fait 24. Et avant le Yod, il y a Tet, Chav, Dalet, Tet, c'est le nom de lumière, et Tet c'est 9, regardez 9, 33. 33, et c'est pour ça qu'ils ont ça vient d'ici le 33e jour de l'homme, que c'est tout de lumière. Et ici, qu'est-ce que c'est? 33 fois 35. Il est arrivé dans ce centre de lumière, 33 fois 35. Et avec ça, on a transformé la rigueur en miséricorde. Et comme ça, elle transforme la misère en miséricorde, parce que lui, il est tout miséricordieux. C'est clair? La folie, hein? Est-ce que vous voyez ce langage incroyable? Alors maintenant, on a compris ces choses-là.
Alors on voit maintenant l'emplacement. Ça c'est 474e nombre. Il faut 474 mots dans la Torah pour dévoiler ça. Date. Et ça, quel mot c'est? 5788e mot. Le total, ça te fait combien? Pourquoi 5788? Je ne vais pas expliquer. Parce que c'est 4 fois 1447. C'est quoi 1447? C'est Torah Emet. Gematria Torah Emet. Et si tu vois dans ton langage, Torah, Malé, Démalé. Quand tu prends Malé, Démalé, c'est 1447. Alors pourquoi 4? Dans les 4 mondes. C'est une Torah Emet. Et où elle est arrivée? Vélif Kota, dans la Olam Ha-Emet. Ça, c'est le monde du Emet. Par rapport à un autre qui est Alma de Shikra. Alors, tu vas prendre ensemble combien de mots il te faut pour l'un et pour l'autre. 474 plus 5788, ça te fait 6262. Ouais, mots. Il te faut pour apporter ces deux grands secrets dans la Torah. Et c'est quoi? Eh bien, 6202, c'est le rayon réfléchi. Prends le rayon incident, c'est 2626. Ouais. C'est quoi 2626? C'est 26 fois 101. 26 fois 101. Et ici, c'est quoi? 6262, c'est 31 fois 101 à 2 reprises. Un pour le papa, l'autre pour la maman. C'est quoi? 31. Ce sont les 31 versets des 6 jours de la création qui ont créé l'homme. Et qui va être appelé au nom de Adam? Qui va faire le tikkun d'Adam? Israël. Atem konim Adam, dit la Gemara, et pas, comme ça il a dit Adam Arishon, vous vous appelez en mon nom, c'est vous qui avez mérité, et pas les autres nations. Et pourquoi? Parce que les autres nations, ils font Avodah Zara. Alors moi, je ne donne pas mon héritage à celui qui fait Avodah Zara. C'est un père, il dit, je laisse mes biens seulement à celui qui sert la volonté divine. Point final, il a raison. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, avant d'entendre salut. Et alors, c'est quoi? Eh bien, c'est Israël. Israël, c'est quoi? 541. 50, c'est quoi? C'est le 101e nombre premier. Alors ici, pour papa, pour la maman. Et ici, tu l'as, le rayon Yachar, au Yachar, rayon incident, c'est on réfléchit. Le contraire, c'est 2626, c'est 26 fois 101. Le nombre 26 qui est attaché au 101e nombre premier qui est Israël. Ceci étant dit, on peut avancer, on peut voir maintenant ici quoi? On peut voir maintenant ici la deuxième chose. C'est-à-dire ce qu'on a mis de côté en frisaire, c'est quoi? Le 101. Pardon, 103. C'est quoi? C'est le nombre, en nombre premier, de fois qu'il y a le ko dans tout le Tanakh, 557 fois. C'est le 103e nombre premier. Qu'est-ce que quoi 103? Alors suivez-moi. Allez dans le Shara Kavanot du Harizal, page 63b. Il te dit, la Shabbat, il a deux caractéristiques, Zayin et Yod Gimel. Fin de citation télégraphique. C'est quoi Zayin? Zayin c'est 7, Yod Gimel c'est 13. Oui, bon, c'est quoi 7 et 13? Ben c'est simple. Tous les deux sont de nombres premiers. Et plus particulièrement, le 13 c'est le 7e nombre premier. Donc ils sont en corrélation directe. Alors on va écrire en entier. Soit 7, Zayin Malé c'est 67. Et Yod Gimel Malé c'est 103. Dans l'intégrité, s'il se dévoile quoi? La sainteté du Shabbat qui prend une dimension de 103. C'est quoi 103? Si tu prends les 3 premiers versets de la Torah, jusqu'à Vayam Elokim Yehi Or Vayi Or, la création de la lumière, première création qui apparaît, il y a 103 lettres. C'est-à-dire, 103, il est lié avec la venue de la création de la lumière spirituelle du premier jour. Pas matériel, spirituel. Qu'on ne voit pas. Tu ne vois rien du tout, hein. Même ça, comment tu fais 103? Tu dois aller compter dans tout le Tanakh combien des Koya. Ko, c'est quoi? C'est le paramètre de la lumière. Et tu auras trouvé quoi? Jusqu'au le verset qui crée la lumière, même qui m'est envoyé or, il y a 103 lettres. On comprend alors certainement pourquoi Menorah ça vaut 301. Et alors, la Menorah, c'est le rayon réfléchi, en bas. Alors, l'inverse de 103, c'est 301. Et 301, c'est quoi? Menorah. Symbole de la lumière. Symbole de la lumière. Et attention, la lumière du 4e jour, c'est le rayon réfléchi. Et qu'est-ce que tu vois? La lumière matérielle. La que tu vois, pas du premier jour encore. Et là, comment c'est le feu, on dit Esh, comment c'est Esh? 301. C'est pour ça que l'un sans l'autre, c'est le réfléchi de ce 103. Ishtabar, vous vous rendez compte? Alors, ceci étant dit, cette lumière spirituelle va animer toute la création. Allons voir. Temps, espace et matière. Allons voir. Au niveau du temps, qu'est-ce que c'est? Shabbat,
on a vu Shabbat, n'est-ce pas? C'est la caractéristique qui nous dévoile le Harizal. Alors, il est 103. Donc, le 103, c'est une dimension, c'est un vecteur unidimensionnel. Pourquoi? Parce que 1 plus 1 plus 1 plus 1. Antithèse du temps, c'est l'espace, quoi? Tous les 6 directions de l'espace subsistent simultanément. Alors que les jours, hein, c'est un vecteur linéaire, parce qu'un jour, il doit passer, il doit être révolu pour qu'un deuxième jour fasse sa présence. Vous comprenez? Alors, tous les 6 jours de création ne peuvent pas subsister ensemble. Alors, ceci étant dit, regardez une chose incroyable ici. Alors, si vous prenez sigma de 1 à 103, c'est combien? Les 103, on a dit, c'est le 28e nombre premier. 103. Et pourquoi 28? Parce qu'on a dit, c'est avec la sainteté. Donc, la sainteté se dévoile au 7e jour, par le Shabbat. Tu fais sigma de 1 à 7. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7, ça se fait 28. 28, c'est quoi? Le 28e nombre premier, c'est 103. Si tu fais la somme de tous les 28 nombres premiers, ça te fait 1164. C'est quoi? C'est 2 en puissance 2 par 3 par 97. Ça te fait 2 en puissance 2 par 3, ça te fait 12 fois 97, c'est le 26e nombre premier. Je tabarre chez moi, comment il se dévoile, Dieu? Avec ses 12 permutations du nom 26. Vous vous souvenez? Il y a 12 permutations du nom 26. Alors 12 fois 26, toutes les permutations de Dieu. Il se retrouve ici, quoi? À travers ce paramètre 103. Alors 103, il va maintenant aller dans l'espace. Dans l'espace, c'est quoi? Le Beth Amikdash, la sainteté. Viens, je ramène ici, Psachim, un Talmud, page 87b, dans Psachim. Il te dit, il y a 3 Beth Amikdashot. Le premier, qui est en parallèle à Abraham, qu'il a appelé Har. Le deuxième, en parallèle à Israël, qu'il a appelé Sadeh. Et le troisième, en parallèle à Yaakov, qu'il a appelé Bait. Fin de citation. Dis-moi, on est ici pour donner des nomenclatures, des étiquettes, comment ça s'appelle ça, comment ça s'appelle ça? Pourquoi ça? On ne comprend pas. Ben, regarde maintenant, tu vas comprendre. Ici, le Har, il a vu Har Moria, oui, il a appelé Har. Et pourquoi Har? Parce qu'il a vu la Shekrida là-bas, et il a dit, va sur cette montagne pour sacrifier ton fils. Alors il y a la présence divine, donc avec le Kollel, ça fait 206, c'est combien? C'est 2 fois 103. Sadeh, c'est 309, c'est quoi? C'est 3 fois 103. Et Bait, c'est 4 fois 103. Dis-moi, ils sont chanceux ces barbus? Vous voyez cette progression? Il faut expliquer que Sadeh, ça correspond à Yitzhak. C'est ça, Sadeh, c'est Israël. Et c'est 3 fois 103. Et Jacob, 4 fois 103. Absolument. Alors, pourquoi? Parce que ça, c'est l'habit du vecteur espace. L'habit, oui, un habit qui va, le vecteur va s'habiller de la sainteté divine parmi nous. Et c'est ça c'est l'habit. Alors, si c'est ainsi, tu vas 2, 3, 4, c'est Bet, Gimel, Dal, et ça fait Beged. Beged, c'est quoi? L'habit. L'habit du vecteur espace dans la sainteté. La folie ou pas? Alors, ceci étant dit, maintenant, 5. Un élément 5, c'est quoi? Eh bien, celui qui s'est offert, qu'il est monté, pourquoi a été décidé de cette résistance là-bas? Parce que grâce au sacrifice d'Israël. Au service d'Israël, et Israël, il est intègre seulement quand il est marié. Il est intègre en soi, alors c'est pour ça qu'il a mérité une femme intègre, qui s'appelle Rivka. Alors, Israël. Il méritait qu'un 307. 307. Il méritait et pourquoi? 307. Parce que c'était le complément à 515. C'était le complément à 515. C'est quoi 515? C'est 5 fois 103. 5 fois 103. Une minute. 5 fois 103. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Alors, la matière, ça c'est la matière parfaite. Vient Dieu et il nous donne, il nous crée au 6e jour. Eh bien, 6 fois 103, ça fait 618. 618, c'est quoi? Golden proportion! Le nombre d'or fameux en mathématiques. Et tout le corps, il est structuré en nombre d'or. Vous vous souvenez? 618. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va prendre ici quoi? On va prendre ici Abraham. Eux, ils viennent de cette perfection. Elle vient d'Abraham et Sarah. Fais la guimard d'Abraham, 248, et Sarah, 505. Ça te fait 753. C'est quoi? C'est 3 fois 251. C'est quoi 251? C'est le mot Aaron. Ah, le Freshnoun, c'est 251. Et c'est quoi Aaron, 3 fois? Pourquoi 3 fois? Parce qu'il y a 3 arches saintes, une dans l'autre. Une interne en or, une externe en or et une intermédiaire en bois d'Akasha. 3 fois 3. Ça, c'est quoi? Eh bien, c'est le trône céleste
en terre. Et le nom d'Abraham et Sarah était Merkava la Shechina. Ils véhiculaient la présence divine sur terre grâce à eux. Et bien, la valeur numérique même de leur nom, de total, nous dévoile ceci à travers la décomposition de leur valeur numérique. Tu vois ça, si tu vois une valeur numérique, tu dois aller à la racine pour comprendre qu'est-ce que ça fait, quelle est leur fonction, quel est leur rôle. Alors ça se dévoile toutes ces choses-là, sinon ça reste encore en Guénisa, malheureusement. Et ça fait mal au cœur à ton père qui t'a écrit tous ces secrets-là, sans que tu puisses voir quoi que ce soit. Je termine avec ces choses-là, regardez une chose incroyable. Alors on va passer maintenant à la 7e dimension, qui est quoi? Shabbatique. Alors cette fois, 103, c'est quoi? Ishtera. Cette version, c'est 721. C'est le 721, c'est le mot Ishtera, ta femme. Pourquoi ta femme, il correspond à 7 fois 103? Parce que quand tu es marié, tu as l'esprit, tu as ton âme. Tu n'as pas marié, tu es en excommunié, comme j'ai dit dès le départ. En excommunié total. Vous vous rendez compte? Alors, qu'est-ce qui se passe? Seulement quand tu es marié, Dieu écoute tes prières. Tu n'es pas marié, fous le camp d'ici. La première mitzvah que je t'ai ordonnée, fous le camp d'ici. La première mitzvah que je t'ai ordonnée de faire dans la vie. Pérourbo. Et toi, tu ne l'écoutes pas? Mais dis-moi, si tu ne fais pas la première, qu'est-ce que je veux même pas t'entendre? Allez voir un Méhacharim, si vous rentrez dans n'importe quel shtibalach, c'est-à-dire dans quelle synagogue ou petite synagogue, n'est-ce pas, qui font des minyanim comme ça. Eh bien, sur la teva, là où le chazan se présente pour faire, c'est écrit, l'homme marié ne rentre pas sur la teva. L'homme pas marié, c'est-à-dire le célibataire, défendu de monter à la teva. Vous entendez ça? Pourquoi? C'est de l'halakha. Tu es en édouille. Tu es excommunié par le ciel. Si je te prends en tant que Shaliach Tzibour, tout le public, il est wanted au ciel, comme celui-là, il est le premier wanted, et toi, tu l'as nommé, tous sont wanted au ciel. Et si vous appelez des personnes qui se déguisent en Baba Saleh et qui viennent te parler de la Torah, ben, jette-le de toutes les madrigotes. Il n'est pas marié. Il n'est pas marié. Comme celui-là du Maroc que je t'avais dit avant. Je ne connais pas. C'est clair? Alors maintenant, quel est le tikkun de ça? Quel est le tikkun de ça? Suivez-moi. Alors le tikkun de ça, c'est qui? C'est Sarah. C'est Ishtera. Attends, ce mot Ishtera, j'ai oublié de vous dire, il y a 10 fois dans toute la Torah. Pourquoi 10? Parce qu'il y a 10 séphirotes. Tous les 10, elles doivent être en relation avec la femme. Tous les 10 à partir du corps de la personne. Pourquoi? Parce que c'est une âme, un seul corps. Et il y a 10 fois, comme les 10 séphirotes. Maintenant, ça c'est... Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est... Il a fauté. Alors, Kishama, l'école, Ishtera. Dans quel verset se trouve ça? Le verset 3e, le premier des 10, 3e chapitre, 17e verset de la Torah. Kishamata, l'école, Ishtera. Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Alors, Arura Damad, tu vas travailler Bizat Père Lechem, avec la chose d'enfant, tu vas ainsi de suite. La malédiction. Parce que tu l'as écouté, sa voix. Alors maintenant, qui fait le tikkun de Sarah, de Chava? C'est Sarah. Alors Sarah, c'est l'Orient incident. Et c'est pour ça que Shema Bekola. Avant, tu as écouté, tu es allé dans l'enfer. Maintenant, qu'est-ce que tu as ici? Shema Bekola, elle a fait le tikkun. Elle a fait le tikkun, c'est réfléchi. 721, elle a vécu 127. 127, c'est 721. Réfléchir et incident. Est-ce que tu comprends maintenant? Regardez, monsieur. Pourquoi elle est jusqu'à 127 ans? Tu comprends pas. Pourquoi elle a terminé ici? 721. Parce que c'est l'Orient incident de 721. De Ishtera que tu as écouté sa voix. Et voilà qu'est-ce qui s'est passé. Alors, regarde maintenant l'Orient incident. L'Orient incident, c'est Shema Bekola. Maintenant, tu vas écouter sa voix. De qui? De Sarah, qu'elle a vécu 127 ans. Et c'est écrit Vayeyu, Chaye Sarah, le premier mot de la paracha. 37. Vayeyu, comme c'est 37. Pourquoi? Parce que sa véritable vie était de 37 ans. Pourquoi 37 ans? Parce que ici, elle a commencé la faute en disant un mot de plus. Vélo. Elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit le Créateur? L'otochlou minaetz. Mais maintenant, vélo tigoubo. Il a ajouté vélo et vous n'allez pas le toucher. Il n'a pas dit on n'a pas le touché. Alors, le premier glissade, c'est quoi le mot supplémentaire? Vélo. Comment c'est vélo? 37. Ce 37, c'est pour ça qu'elle va vivre 37 ans réellement depuis la naissance de son fils. De bonheur. Pour faire le tikkun de ce 37, de ce vélo qu'elle a dit dans le Gilgoul précédent.
Et c'est pour ça que, vous devez savoir, que quand on va dans le cimetière, il y a sur chaque pierre tombale le nom du niftar, de qui on fait le yursa du Kaddish. Après le nom, qu'est-ce qu'il y a? Deux sigles, Zayn, Lamed. C'est quoi Zayn, Lamed? On est Zichrono Livracha. La mémoire soit bénie, sa mémoire. Non, c'est pas ça, c'est mignon, ça tient debout, mais tu vois le sod. Combien ça vaut Zayn, Lamed? 37. À cause de ce vélo qui vaut 37, qu'il est mort celui-ci aussi. Que Chava, elle a dit en plus. Chaque homme mort, dit qui est dans le cimetière, on écrit Zal, pour te dire, à cause de ce Zal, ce 37, ce vélo qu'il a dit, hein, voilà que ça, il est mort. Alors, vous comprenez maintenant toutes ces choses. Bon, alors ici je termine et Shabbat Shalom, il y a tellement d'autres choses à faire, bon, ce sera pour une prochaine fois. Shabbat Shalom,